Chers auditeurs d'Espoir Média Internet, bienvenue pour cette nouvelle étude 3DS sur l'Épître aux Hébreux. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder l'étude numéro 9 qui s'intitule « Jésus, le sacrifice parfait ». C'est pour l'étude de notre dernier sabbat du mois de février et donc c'est pour l'étude du sabbat 26 février. Donc c'est une joie de pouvoir être à nouveau ensemble pour cette étude 9 et nous avons le plaisir d'avoir Olivier Rigaud et puis Nicolas Walter qui vont d'ici quelques instants se présenter pour ceux qui ne les connaissent pas encore, puisque je sais qu'ils sont déjà intervenus par le biais d'Espoir Média Internet. Mais on va commencer par une prière. Seigneur Dieu, j'aimerais te remercier parce que nous pouvons une nouvelle fois partager ta parole. Et merci d'avoir cette étude de l'Épître aux Hébreux. Merci de pouvoir vivre cette étude sur le Christ, sacrifice parfait. Merci Seigneur, merci à notre Sauveur d'être notre médiateur et puis de pouvoir intervenir dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons te rendre gloire aussi pour cela. Merci encore de nous donner cette possibilité de vivre par ce moyen technique cette nouvelle étude. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Olivier Rigaud, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, tu veux nous dire quelques mots de présentation ? Oui, écoute, merci pour ces introductions, cette prière. Donc, Olivier Rigaud, je suis le président de la Fédération des Églises Adventistes de Suisse romande et du Tessin. Voilà, et puis marié, 3 enfants. Merci beaucoup. En tout cas, merci aussi en tant que président de la fédération d'avoir pris ce temps pour être avec nous en ces instants pour l'émission 3DS. Nicolas Walter. Merci Dominique en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, pasteur de l'église francophone de Genève, marié, 2 ados. Super. Et puis, moi je trouve sympa parce que je crois qu'on peut le dire, Olivier Rigaud, Nicolas Walter, vous avez quand même œuvré... quelques ou 2 ans ensemble au niveau de l'église adventiste de Genève. C'est ça, j'étais le pasteur de l'église de Genève francophone et puis donc j'ai passé le relais pendant 2 ans en fait, on a collaboré ensemble. Et puis donc depuis janvier 2022, Nicolas a pris le relais, voilà. Et moi du coup je me concentre sur la tâche, le ministère de président. Alors peut-être rapidement, Nicolas, comment tu as vécu cette reprise de cette église adventiste de Genève, que c'est quand même une grosse entreprise, c'est une belle église, une chouette église. Après 2 ans avec Olivier, avec un travail de collaboration, de pouvoir apprendre comme ça, étant toujours en formation, donc pour moi c'était très riche. Et puis oui, c'est une église comme beaucoup d'églises qui ont des défis, et puis c'est des défis spirituels, humains, et c'est un grand plaisir de le faire, et puis reconnaissant d'avoir pu bénéficier de l'expérience d'Olivier. Et puis voilà, on s'y met, mais c'est avec joie. Et toi, Olivier, de quitter l'église de Genève, alors bien sûr, il y a beaucoup de responsabilités dans la présidence, donc à un moment donné, je dirais, c'est plutôt cette décision qui était quand même sage, mais en même temps, c'est pas tout simple de quitter une église comme ça. Non, surtout que d'habitude, on quitte une église, mais on en retrouve une nouvelle, donc on est consolé avec une nouvelle église. Bon, là, je retrouve finalement toutes les églises de la fédération. Le pasteur de 26 églises, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, un petit peu sans domicile, sans église fixe pour l'instant. Merci beaucoup de ces présentations. Puis si je peux me permettre, j'ai eu aussi beaucoup de joie de collaborer avec Nicolas Walter il y a de cela quelques années dans une autre église. Ouais, c'était une très belle expérience. C'était une belle expérience qu'on a vécue ensemble, je voulais te le dire aussi. Merci. Donc, je voulais, chers auditeurs, rappeler que le thème, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Alors, j'avais juste une question comme ça d'introduction. Olivier, comment toi, tu peux réagir lorsque tu vois du sang couler? C'est peut-être pas la chose la plus agréable, non? Ouais, non, pas forcément. C'est vrai que j'ai grandi en Savoie, donc en France, à Albertville, et dans le milieu rural. D'accord. Et c'est vrai que la première fois, lorsque enfant, j'ai vu un animal être tué et voir le sang couler et la vie finalement s'échapper avec ce sang qui coule. C'est vrai que c'est des moments qui marquent et on n'est jamais à l'aise avec cette réalité-là. Mais je pense que la société aujourd'hui n'est plus très à l'aise aussi avec, globalement avec l'idée du sang.
paradoxalement, elle est attirée par le sang. On est attiré par les films d'horreur, par les films policiers, là où il y a beaucoup de sang, d'hémoglobine qui coule. Mais peut-être justement, c'est peut-être lié à cette société qui quelque part, n'est plus tellement confrontée à cette réalité, à ce sang qui coule. Vous savez que dans le passé, voilà, c'était des civilisations plus rurales, on est plus paysanne, on a plus l'habitude de parfois tuer des animaux. Il y avait aussi tout un système sacrificiel où on tuait beaucoup d'animaux aussi. Et peut-être l'homme était beaucoup plus confronté à l'idée de la mort et du sang. Aujourd'hui, peut-être on est un peu plus douillet par rapport à cette réalité-là. Alors peut-être on préfère la regarder par écran interposé, un peu de loin. Un peu de loin, d'accord. Et puis quand il n'y a pas besoin de voir du sang couler, ben, on n'est pas mécontent. Nicolas, toi, tu as un ressenti par rapport à ça? Alors moi, je n'ai pas l'expérience d'Olivier, mais c'est vrai que je pense que le regard au sang, on l'a parfois quand on va faire une prise de sang, hein, et puis quand on est amené à être blessé. Mais je pense que ce que disait Olivier par rapport au fait d'être confronté à la vie, à la mort, peut donner aussi à travers le sang finalement la valeur de la vie et cette valeur d'une vie qu'on enlève. Et finalement une vie qu'on enlève, c'est finalement une manière transposée, comme on le verra aujourd'hui, finalement de remettre sur quelqu'un, sur le Christ en l'occurrence, cette valeur-là. Et je pense que si on perd ce lien-là, on perd aussi dans notre société cette valeur fondamentale qu'est la mort, qu'on met à l'écart aussi, hein, qu'on met de côté, et parce qu'on veut vivre éternellement. Donc finalement, le sang est associé à la mort, et puis on n'a pas envie de la vivre finalement, on n'a pas envie de se projeter finalement dans cette perspective-là. C'est intéressant ce que tu nous dis, Nicolas. Donc la peur de la mort serait quand même aussi liée au fait que l'individu, il a envie d'être éternel, il a envie d'être insubmersible. Enfin voilà, quoi. C'est un peu cette idée de se dire j'ai envie de toujours tout maîtriser les choses et j'ai peur de la mort parce que je vais plus pouvoir tout maîtriser en fait. Effectivement, de pouvoir rentrer dans une dynamique qui me confronte à mes propres limites. Hein. Notre sang comporte finalement l'ensemble de ce qui nous est vital, et de voir ce sang couler, c'est souvent quelque chose qui crée un traumatisme en nous. Alors quand c'est pas le nôtre, peut-être qu'on y attribue moins d'importance. Et pourtant, il a tout autant d'importance que mon sang, finalement. Est-ce qu'on aurait peur d'une blessure, d'avoir mal, aussi cette réalité-là, peut-être, on pourrait dire avec ça? Oui, tout à fait. Je pense que finalement, la question du sang, de la mort, c'est des questions qu'on a tendance à fuir. Tout ce qui nous ramène à ça, on a tendance à le craindre, à en avoir peur. Mais peut-être cette leçon, c'est aussi une invitation à faire face peut-être à nos peurs, à regarder les choses en face et à voir comment on peut les surmonter. Je pense que voilà, le message que Paul nous propose à travers cet épître est porteuse d'espérance. Alors normalement c'est Paul, mais c'est vrai que ça a l'air en tout cas... Simplifions les choses. Super, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, quand on voit la configuration, la structure de ces quelques textes, on se dit, on a déjà entendu ça quelque part. Hein. Oui. Alors, effectivement, puisqu'on a eu cette introduction par rapport au sang, on a quand même ce thème, ce titre Jésus, le sacrifice parfait. C'était quand même un sacrifice extraordinaire que le Christ a véhiculé pour nous. Alors, plus tard, on parlera d'alliance. Faut savoir aussi que dans le Proche-Orient ancien, une alliance entre deux personnes ou deux nations était une affaire très sérieuse. Il y a même eu des fois des alliances de sel. Alors, on n'aura pas le temps peut-être de développer ça aujourd'hui, mais la dynamique de l'alliance, elle est quand même fondamentale dans l'Épître aux Hébreux, mais dans les autres études qu'on a pu avoir il n'y a pas si longtemps que ça à travers le Deutéronome et l'Alliance. Comment considérer cette dynamique de l'alliance, Olivier? Pour toi, c'est quoi la quintessence et la profondeur d'une alliance? Une alliance, je pense que c'est le cœur c'est le cœur du message biblique. Car dès le début, Dieu crée une alliance avec l'humanité. Et c'est cette alliance brisée qui va générer justement ces troubles, ces conflits chez l'être humain. Et le projet de Dieu, c'est de restaurer cette alliance-là, qui est une alliance basée sur l'amour, une alliance de paix.
Et au cœur de chaque alliance, il y a aussi la loi qui est là pour justement déterminer cette alliance, ce qui est envisageable, ce qui ne l'est pas. Et voilà, et là le Christ, on va le voir, est porteur d'une nouvelle alliance. Alors, je pense que c'est ça qu'il va falloir. On va y revenir. Et c'est vrai qu'on a le grand prêtre, le Christ, qui va avoir un rôle extraordinaire de médiateur, qui va intercéder. On voit la triangulation entre Dieu, Jésus et ses enfants. Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, l'alliance, c'est vraiment cette dynamique de la relation, le bérite? On est au cœur de la parole de Dieu. Finalement, l'alliance, c'est ce fameux contrat que Dieu, qui a été brisé et que Dieu veut restaurer, rétablir. Et tu parlais de communication, de relation. C'est cette relation que Dieu veut, c'est cette communication que Dieu veut retrouver à travers le ministère du Christ. Et ce contrat qui, si on se rappelle bien le livre du Deutéronome, normalement il y a toujours deux parties dans un contrat. Là en l'occurrence, les deux parties sont portées par Dieu lui-même. Et que si le contrat est rompu, c'est Dieu qui en porte la responsabilité. C'est ça qui nous ramène encore plus d'humilité et qui nous fait encore plus prendre conscience de la valeur de cette alliance. Merci beaucoup de cette réflexion. Et c'est vrai qu'on voit quand même dans ces études de l'Épître aux Hébreux, puisqu'il faut voir que le Christ, il va intercéder, il va aller auprès du Père pour pouvoir intercéder pour ses enfants. On est en plein il n'y a que des aspects d'alliance là. Il n'y a que des aspects de relation. Un père qui cherche à rentrer en relation avec ses enfants, voilà. Et qui, au-delà de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer en communication, il va tout faire pour rétablir et restaurer finalement cette relation édénique. Et même si Éden est derrière et qu'on se projette sur l'avant, la relation peut se faire au quotidien encore. Olivier, tu serais d'accord de nous lire Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14 ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel se veut faire lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant, on va y revenir tout à l'heure. Moi, je dois dire, je vous vois réagir les deux aussi, autant bien que moi, cette idée du Dieu vivant. Alors là, j'aimerais reprendre ces trois versets, parce que c'est difficile de tout analyser d'un coup, mais dans ce verset 11, on voit que Jésus est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a acquis, qu'il a traversé ce fameux tabernacle, plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Et ce tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, mais donc n'appartient pas à ce monde créé. Nicolas, comment comprendre cette idée que le terme du tabernacle, on a bien compris entre le tabernacle terrestre et céleste, comment comprendre ce terme du tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines ? Il y a quelque chose d'une dimension vraiment qui nous élève, quoi. Il y a une espèce de paradoxe, en tout cas, comme je le comprends. C'est que Dieu a donné des règles très, très claires sur le fonctionnement, la grandeur, la hauteur, la largeur. Il a donné toute la signification à Moïse. Il a quand même expliqué quelle était la symbolique de cette traversée, de ce processus, finalement, de marche en avant qu'on trouve dans le tabernacle, en tout cas dans celui du désert, qu'on va retrouver aussi plus tard en dur. Mais moi, j'arrive très bien à me représenter ce tabernacle terrestre. Ça aurait été beaucoup plus difficile si on n'avait pas eu ce modèle-là de s'imaginer le tabernacle céleste. Alors, il n'est pas construit d'homme parce que finalement, il est spirituel, mais il entre aussi dans cet enjeu de lutte entre le bien et le mal. Je pense que c'est vraiment pour moi une représentation comme une sorte de puissance présente d'un Dieu qui agit à travers un moyen qui est spirituel, mais qu'il nous a mis à travers une représentation bien réelle. Parce que j'ai besoin de l'imaginer, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de la toucher finalement et de comprendre le processus pour y adhérer. Olivier, comme nous dit justement Nicolas, il fallait quand même quelque chose
voilà, de visible, de tangible. Voilà, ce tabernacle, il se déplaçait d'un endroit à un autre, etc. Le peuple avait besoin quand même. On l'a vu à un moment donné quand ils avaient malheureusement fauté avec le veau d'or, puisqu'ils avaient une telle représentation de ce qui se passait en Égypte qu'ils ont pris sûrement la vache à tort pour faire ce veau d'or. Donc, comme ça a été très justement dit, il fallait une représentation quand même assez visible. Oui, assez, on pourrait même dire tangible, palpable. Et je crois que l'homme a toujours eu besoin de symboles, de symbolisme pour signifier des réalités spirituelles qui peut-être nous échappent, qu'on n'est pas capable de définir. Et c'est là la place de peut-être des rituels, des symboles, des différents symboles qu'il peut y avoir dans le tabernacle, tout ce qu'il représente. Après, Jésus-Christ, il révolutionne un peu le concept, puisque effectivement, des fois on aime voir les choses visibles et concrètes, mais lui, il va quand même nous annoncer un autre temple. Il va dire aux disciples, mais détruisez, c'est dans Jean 2, au verset 19 à 22, détruisez ce temple, et en 3 jours, qu'est-ce que je vais faire ? Je le reconstruirai. Je le relèverai, je le reconstruirai. Et c'est vrai que les Juifs, à ce moment-là, ont cru qu'il parlait du temple physique. Et d'ailleurs, ils disent, mais il nous a fallu 46 ans pour le bâtir, et toi, en 3 jours. Et le texte dit bien qu'ils ne comprirent pas qu'il parlait de son corps. Finalement, le nouveau temple, finalement, c'est un temple spirituel qui est le corps même du Christ. Et c'est pourquoi le texte nous dit que les disciples, lorsque Jésus est ressuscité, ils ont enfin compris ce que Jésus voulait dire, les 3 jours et la résurrection. Christ, le nouveau temple. Et on peut se souvenir, par exemple, dans Hébreux 8.2, qui nous rappelle que Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu, justement. Et le texte nous disait, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Donc on voit, Hébreu reprend encore cette idée d'un temple qui n'a pas été fait de main d'homme. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et à saisir pour nous. Et on pourrait même dire que ça révolutionne finalement toute la conception des temples, même des temples humains, on pourrait même dire des religions humaines. Car depuis quelque part Babel, l'homme a toujours voulu édifier par ses propres œuvres, de ses propres mains, par sa propre science, sa propre intelligence. Il a toujours voulu atteindre le ciel et construire un édifice, un temple qui puisse enfin relier la terre au ciel. On pourrait dire c'est comme en Égypte aussi, où on a toujours voulu faire soi-même pour être éternel, etc. C'est ça, les pyramides, etc. L'homme a toujours désiré s'élever jusqu'à Dieu. Et là, Jésus, finalement, par son incarnation, il nous dit non, c'est moi le temple. C'est-à-dire, et c'est pas une construction d'homme. C'est-à-dire, c'est pas un salut par les hommes. C'est pas l'homme qui par lui-même peut entrer en relation avec le ciel, mais c'est le ciel, comme tu disais, qui entre en relation avec la terre. C'est le ciel qui descend sur la terre et qui vient justement restaurer, proposer cette alliance, cette nouvelle alliance, parce que nouveau temple, nouveau prêtre, nouveau sacrifice. Non pas que ce soit nouveau, mais finalement, il l'accomplit pleinement ce que préfigurait finalement ces anciens temples, ces anciens sacrifices, etc. Par rapport à ce que tu nous dis, Olivier, Nicolas, je voulais te poser cette question. J'ai l'impression qu'on a aussi cette différence entre ce Dieu créateur qui vient vers nous, qui s'adresse à nous, par rapport à toutes ces divinités, où dans les divinités, effectivement, merci de l'avoir rappelé, il faut que ce soit vraiment l'individu qui fasse des tas de choses pour que les divinités réagissent. Mais là, on a vraiment quelque chose qui vient du haut jusqu'en bas. C'est ça. C'est le ciel qui rejoint la terre. Et j'aime beaucoup cette idée finalement de remettre, comme le disait Olivier, de remettre le Christ au centre du message. Je ne peux pas comprendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sans le Christ, ça paraît une évidence, mais je ne peux pas comprendre le fonctionnement du sanctuaire céleste si je ne comprends pas à la fois le fonctionnement du sanctuaire terrestre, mais aussi tout ce que Jésus a incarné. Et je rappelle que ici, on pourrait d'ailleurs prendre du temps pour définir le rôle de médiation, parce que Jésus va jouer ce rôle tendu, finalement, si on peut le dire comme ça, entre un père qui veut entrer en contact avec ses enfants, des enfants rebelles, qui ne font que finalement s'éloigner du Père. Et cette tension, elle est créée par le Christ. Et je trouve magnifique que dans le texte,
c'est le sang de Jésus. C'est pas le sang d'un animal, c'est le sang même de Dieu qui coule pour finalement racheter et nous ramener dans cette puissance de relation. C'est une profondeur incroyable quand même. Cette réalité-là, par exemple. Alors au verset 12, puisque j'enchaîne de ce que tu nous dis, c'est le bon moment. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, offert non le sang des boucs, des veaux, mais son propre sang. Alors c'est ça, parce qu'on pourrait se dire à un moment donné, oui, il y a eu ce sacrifice des animaux. On voit déjà dans le livre de la Genèse, lorsqu'il y a eu la faute d'Adam et d'Ève, ils ont dû se faire des peaux de bêtes, donc il y avait déjà en filigrane l'idée d'un sacrifice. C'est ce qui est extraordinaire, la présence de Jésus déjà dans la Genèse. Mais là, on va encore plus loin. Donc là, on parle pas seulement du sacrifice du sang des boucs, des veaux, mais son propre sang, et ainsi acquis le salut éternel. Alors Nicolas, quel écho en nous le propre sang de Jésus et acquérir le salut éternel? N'est-ce pas quelque chose d'absolument incroyable? Alors, après, je te ferai rebondir aussi, Olivier, là-dessus. Ce qui est juste magnifique par rapport à ça, et je me permets déjà d'aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on va y arriver, mais il y a quelques mots ici qu'il faut juste pas oublier. Le sang que Jésus a donné, il le dit lui-même, le Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même. Lui-même, voilà. C'est pas quelqu'un qui a livré le Christ, c'est le Christ qui s'est livré lui-même. On ne pourra pas comprendre finalement cette notion du sacrifice que Jésus s'offre. Il offre sa vie, c'est-à-dire la valeur du sang, c'est pas quelqu'un qui le lui prend. C'est pas le sang, c'est pas l'homme qui fait couler le sang de Dieu, c'est Dieu qui offre lui-même le sang pour l'humanité. Et cette dimension-là me permet de comprendre cette révolution dont parlait Olivier, qui fait que finalement le sanctuaire, le chemin qu'a fait le Christ, on ne pourra le faire qu'une fois et il ne sera fait que définitivement et pour l'éternité. Alors, et aucun homme, aucun prêtre et grand prêtre finalement ne peut se substituer à ce sacrifice qui, on le verra, est défini comme parfait, c'est-à-dire sans tâche. Et quel homme, quel grand prêtre humain pourrait se prévaloir d'être sans tâche et de présenter un sacrifice sans tâche? Et là, je crois qu'on touche au cœur de la puissance et la profondeur de l'Évangile, qui est basé sur le salut par la grâce pure de Dieu. C'est-à-dire qu'aucun de nous pouvons présenter à Dieu un sacrifice parfait. Alors Dieu l'a fait pour nous. Et ça, c'est quelque chose de juste incroyable. Dieu l'a fait pour nous. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que l'idée de la relation entre Dieu et son peuple, il est déjà aussi au moment quand le peuple était en Égypte. Et là, on a dans la relation, il y a d'abord une libération. Il y a la libération du peuple, et suite à la libération du peuple, il y a les 10 paroles. Mais ça me fait rebondir dans ce que tu dis. Il n'y a pas l'inverse. C'est pas le fait d'avoir dû faire 36 millions de choses pour avoir. J'ai eu, et la réaction de ce que j'ai eu, eh bien, je souhaite aussi observer eh bien, ce que le Seigneur nous donne à travers son alliance. Donc, la théologie de l'alliance, elle est là, elle est dans la grâce et dans la loi. Le fameux souviens-toi, rappelle-toi. Voilà. Je ne peux pas vivre dans le futur si je ne me rappelle pas finalement ce que le Christ a fait pour moi, ce que Dieu nous a donné à travers cette parole de vie. Alors là effectivement, on voit que le Seigneur souhaite qu'on puisse avoir cette vie éternelle, ce salut éternel. Qu'est-ce qui motive vraiment notre Sauveur, notre grand sacrificateur, pour qu'on puisse vraiment avoir ce salut éternel? C'est l'amour? Oui, bon, l'amour avec un grand A, on peut mettre plein de choses dedans, mais c'est quand même cette dynamique, encore une fois, de l'alliance, de la relation. Oui, c'est vrai que je peux que te rejoindre. Qu'est-ce qui, autre que l'amour, peut pousser Dieu à offrir son Fils, à s'offrir lui-même pour une humanité ingrate, quand même marquée par la violence, les conflits, par un rejet aussi très marqué de Dieu lui-même. Et je crois que peut-être l'amour, on pourrait la traduire peut-être par sa sainteté. Je pense que l'idée de sainteté, c'est l'idée d'un Dieu qui n'a pas de faille, de fissure dans ce qu'il est et dans son lien à nous, dans son amour pour nous. Et Dieu ne peut pas finalement se contredire lui-même. Il n'est pas divisé comme nous dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut ressentir. Et du coup, Dieu reste fidèle à lui-même en nous aimant jusqu'au bout. Tout à fait. En écho à ce qu'Olivier a dit et ce que tu as dit précédemment, pourquoi Dieu fait ça? Finalement, il y a deux choses il y a une chose claire qui ressort du texte, c'est que l'objectif, c'est de purifier notre conscience.
Purifier notre conscience, c'est faire appel finalement au plus intime de nous-mêmes pour non pas aller chercher cette pureté finalement cette volonté par nous-mêmes d'être purs, mais qu'à travers son action dans nos vies, je réalise non pas le geste, mais l'acte d'amour d'un Dieu pour nous. Et c'est quand je prends conscience de ça, et le mot est très fort ici, l'esprit va me faire réaliser la valeur de ce son, parce que si je ne la réalise pas spirituellement, finalement cette lettre elle est morte. Et c'est au moment où j'ai réalisé ça que finalement notre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire conscience de tout ce que j'ai pu manquer, eh bien, m'amène à servir le Dieu vivant. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire se servir, c'est-à-dire se mettre à disposition de Dieu, finalement, non pas pour qu'il nous utilise, oui, mais pour que finalement nous soyons là pour lui rendre gloire, la juste gloire qu'il mérite. Tout à fait, ça on va y revenir. Et alors tout à l'heure, tu avais aussi évoqué les versets 13 et 14 ici, avec le sang des boucs et des taureaux, leur rendant cette pureté extérieure, mais le Christ s'est offert lui-même. Tu avais insisté là-dessus et je crois que c'est important. C'est pas, c'est de son propre chef qui s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme victime sans défaut. Alors, Olivier et Nicolas aussi, mais sous la conduite de l'Esprit éternel, on a là quelque chose qui nous dépasse, non ? Certainement. Tu veux que je parle de quelque chose qui me dépasse ? Cette idée de l'Esprit éternel, comment on peut intégrer cette idée exceptionnelle de cet Esprit de Dieu dans nos vies ? Voilà, je pense que Dieu, on sait que Dieu est un, immuable, éternel, mais en même temps, ce Dieu Père ne peut pas être enfermé sur lui-même. Et finalement, il est aussi parole créatrice, pour créer ce monde, partager finalement son amour avec sa création. Et je crois que l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est le lien qui nous unit à ce Dieu. Il vient vivre en nous, il vient nous habiter, il vient nous revêtir par son Esprit éternel. Et finalement, à tout homme qui reçoit cet Esprit éternel, eh bien, du coup, participe à cette éternité de Dieu. Donc, c'est vrai que tout l'enjeu, finalement, pour l'homme, est de pouvoir être revêtu de cet Esprit éternel et d'être à l'image du Christ conduit par l'Esprit. Mais ça, c'est un travail de tous les jours, de pouvoir vraiment vivre d'intégrer en nous cet Esprit de Dieu. C'est pas toujours gagné d'avance, c'est toujours quand même une réflexion et puis une relation qu'on entretient avec Dieu de manière forte tous les jours, quoi. C'est à travers cette conscience, hein. Le texte il vient juste après. C'est que finalement cet esprit éternel, moi, m'évoque de manière assez magnifique dans cette épître aux Hébreux, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont associés dans ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est juste magnifique. Et pour moi, ce mot éternel m'exprime que le Dieu qui était là à la création, c'est le Dieu qui est déjà toujours présent. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui a inspiré Jésus, c'est le même esprit qui l'a conduit, c'est le même dans son ministère terrestre, et c'est le même qui nous parle aujourd'hui. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de dissociation. Et c'est là où je trouve qu'il y a un magnifique lien entre l'ancienne alliance, si on peut le dire comme ça, et la nouvelle alliance. Il n'y a pas une coupure, il y a une parfaite continuité. On peut dire. Il y a une magnifique continuité qui fait que l'une ne peut pas se comprendre sans l'autre. Et puis est-ce qu'il y avait cette continuité? On l'avait déjà un peu abordé, parce qu'à un moment donné, le peuple, il y a eu quelque chose de brisé, il y a eu des hauts et des bas, donc il fallait aussi développer une alliance aussi différente et nouvelle parce qu'il y a eu quelque chose qui était brisé en fait. En se rappelant que l'alliance nouvelle n'est que la réalisation et l'incarnation et finalement la proclamation de cette alliance qui était finalement une image imparfaite des choses que Dieu avait parfaitement créées, mais qui s'est révélée, qui se révèle. Tout à fait. Moi j'aimerais vous revenir là-dessus, parce que là je peux pas passer sous silence, je trouve ça tellement extraordinaire. À un moment donné il est dit dans le texte, afin que nous servions le Dieu vivant. Alors là c'est la grosse différence entre ce Dieu créateur, ce Dieu qui nous est offert, et puis le Dieu du paganisme, où pour finir on adore des statues, des choses qui sont immobiles. Servir le Dieu vivant, on a là quand même, est-ce qu'on ressent régulièrement cette présence vivante de Dieu dans nos cœurs? J'ai envie de répondre d'une manière un tout petit peu détournée à ta question, Dominique. C'est, pour moi, le plus grand serviteur, c'est le Christ.
c'est lui qui a servi son Père d'abord. C'est le serviteur souffrant. C'est celui qui accepte de donner sa vie, son sang, pour moi, pour nous. Et finalement, lui-même nous a montré comment servir. Et si je regarde le modèle du Christ, je vais comprendre comment, à travers le ministère de Jésus, je vais pouvoir servir le Père. Et pour moi, cette dimension de servir d'un Dieu vivant, celui qui est vivant, c'est cette parole de vie qu'est Jésus. Finalement, tout est incarné finalement dans ces trois mots, servir le Dieu vivant. Donc en fait, c'est intéressant, mais servir le Dieu vivant, on a vraiment la définition du souverain sacrificateur qui intercédait entre Dieu et nous-mêmes en fait. Le Dieu vivant, c'est ça, à quelque part, la réalité de l'Épître aux Hébreux. Ouais, la différence, c'est que le souverain sacrificateur, comme l'a dit Olivier, ne se substitue jamais. Il est toujours un intercesseur, il est toujours un médiateur, mais il n'est qu'un médiateur imparfait, puisque lui-même, finalement, j'ai envie de dire, il ne fait pas couler son sang pour nous, ce que Jésus fera. Comment toi, Olivier, tu perçois ce Dieu vivant, Jésus, Dieu, voilà, la Trinité, le Saint-Esprit, on a abordé les trois éléments, mais... Je ne sais pas, je dirais que c'est quelque part, c'est assez marrant de parler d'un Dieu vivant, parce que quelque part, Dieu, en tant que principe de vie, source de toute vie, eh bien, il est forcément quelque part un Dieu de vie. Et je crois que on doit, peut-être parce que nous sommes mortels, eh bien, ça nous fascine. Mais finalement, pour Dieu, pour lui, il y a une forme de logique. Il est ce Dieu vivant. Et tout l'enjeu, justement, dans cette alliance, dans cette réconciliation avec Dieu, c'est bien de recevoir cette vie. Recevoir Dieu, finalement, c'est recevoir cette vie parce qu'il est la source de la vie. Il est la vie, c'est même pas... il est la vie. Donc, finalement, revenir à Dieu, c'est revenir à une vie pleine et abondante. Si on insiste sur le Dieu vivant, est-ce que peut-être les enfants de Dieu, à un moment donné, ils avaient une vie qui faisait en sorte qu'ils avaient plus de peine à sentir ce Dieu vivant dans leur cœur? Parce qu'on peut aussi avoir une connaissance théorique, mais après, pas forcément sentir ce vécu de Dieu en nous, en fait. Mais je ne sais pas si ce paradoxe vous parle, en tout cas, si on le vit aussi, c'est face aux œuvres mortes que le Dieu est vivant. Il y a une opposition dans le texte qui est magnifique, c'est-à-dire il y a une contradiction qui semble être à la fois une limite humaine et une puissance de Dieu. Et c'est quand même assez paradoxal de penser que c'est qu'à travers la mort que le Dieu vivant se révèle. C'est à travers la mort du Christ que le Dieu vivant montre sa puissance d'amour. Et je pense que nous ne pouvons pas réaliser ça. Bien sûr qu'on va le réaliser chaque fois que nous marchons à côté de la relation à Dieu. Et c'est chaque fois finalement cet esprit de Dieu qui va nous ramener finalement à prendre conscience qu'il y a un jour un homme qui est mort sur une croix pour moi et qui me montre le chemin du Dieu vivant. Alors justement, cet homme qui est mort sur une croix et qui nous montre le chemin du Dieu vivant, si on va plus loin dans toujours Hébreux 9, versets 15 et 16, Hébreux 9, versets 15 et 16, on va lire ces deux versets où il est dit « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis, car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. » Donc, qu'est-ce qui est vraiment, Olivier, qu'est-ce qui est vraiment exceptionnel dans cette nouvelle alliance? Ce qui est exceptionnel pour moi, c'est effectivement cette notion de rédemption, de rachat, et aussi de médiation du Christ pour mes fautes et mes transgressions. Je pense qu'on a là tout le plan du salut d'un Dieu qui s'offre, qui offre sa vie en sacrifice pour le péché du monde, et qui plus est un sacrifice, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est parfait, qui est sans tache, c'est-à-dire qui n'est pas entaché par l'humain. Et c'est ça qui le rend divin, c'est ce sacrifice parfait, et qui me donne du coup une pleine assurance dans les promesses de Dieu, dans les promesses de pardon, de réconciliation. Parce qu'il a offert ce qu'il y a de plus sérieux pour mes péchés, et je ne peux pas douter que ce qu'il a offert soit ce qu'il y a de plus parfait, de meilleur et de plus convaincant pour recevoir la paix par rapport à mes fautes. J'ai vécu mes 20 premières années loin de Dieu, sans connaître ce Dieu. Et c'est vrai que ça a été une expérience importante que de pouvoir trouver la paix par rapport à mes fautes passées.
Et c'est une grâce. L'expérience la plus forte dans ce que tu es en train de véhiculer, Olivier, c'est de passer d'un stade où, pour finir, je dois un peu tout gérer moi-même, jusqu'à un moment donné où je me sens à quelque part libéré, quoi. C'est ça. On vit dans un monde sécularisé où finalement il n'y a plus ces lieux et ces places pour l'expiation quelque part de nos fautes, de nos culpabilités. Alors on nous envoie chez les psychologues, mais ils n'ont pas ce lieu où on peut régler le problème de notre culpabilité. Et finalement, Jésus, le nouveau temple, et le souverain sacrificateur, par son sacrifice, il est ce lieu, ce temple où je peux déposer mes fardeaux. Tout à fait. Au lieu d'essayer de les porter moi-même ou essayer de me pardonner moi-même, voilà, comme si je pouvais être mon propre juge. Et donc voilà, cette nouvelle alliance, c'est vraiment quelque chose de complet, de parfait, et qui doit normalement nous rassurer. Et ça, je crois que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui Exactement. seul peut nous apporter cette conviction, cette assurance et cette paix qu'offre qu'offre Jésus-Christ. Alors, le verbe grec employé « racheter » fait référence à la libération d'un prisonnier par le paiement d'une rançon. J'aimerais juste entendre là-dessus, Nicolas, parce que je sais, il y a quelques années, il y avait un esclave dans la Bible, enfin, il y a un esclave dans la Bible du nom d'Onésime. Tout à fait. Que tu as particulièrement aimé, et ça, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors, je me suis dit, ce coup-là, je vais pas le louper. Le verbe grec employé « racheter » fait référence à la libération d'un prisonnier pour le paiement d'une rançon. Celui qui est vraiment ce grand personnage qui a payé la rançon, c'est vraiment le Christ, quoi. Et là, je voulais t'entendre là-dessus, comment tu vois cette réalité-là, parce qu'elle est quand même intéressante. En vous écoutant, je repensais justement à cette notion du rachat. Est-ce qu'on est vraiment conscient que le prix à payer, quel a été le vrai prix à payer? Racheter, c'est pas juste racheter une petite dette, c'est une dette monstrueuse, qui est colossale. Même pour une vie, je pense que si Jésus n'était venu que pour une vie, il l'aurait fait. Mais cette vie n'a pas de prix à ses yeux. Et je me dis que finalement, ce rachat de l'esclavage, c'est quand il est dit les transgressions, c'est chaque fois que finalement je retombe dans ces esclavages, chaque fois que je retombe sous la domination finalement d'une force qui n'est pas celle que Dieu veut mettre dans ma vie. C'est tout ce qui va m'empêcher finalement de vivre cette pleine relation avec Dieu. Mais pour ça, l'Esprit doit agir, l'Esprit doit me rappeler, non pas pour me culpabiliser, parce que je ne crois pas que l'œuvre de Jésus a été pour dire, mais rappelle-toi pour que tu vives la même chose. Non, mais rappelle-toi de la valeur que ça a. Et finalement, c'est comme l'histoire du paralytique à qui Jésus dit, prends ton lit, prends ton grabat et marche. Moi, j'ai toujours parti du principe que si Jésus demande ça à ce paralytique, c'était pas pour lui dire, mais rappelle-toi quand même tout ce que tu as souffert. Non, c'est rappelle-toi le jour où je t'ai racheté. Rappelle-toi le jour où tu m'as rencontré, où je t'ai rencontré, où tu as vécu cette véritable transformation. Et pour moi, la valeur du rachat, elle est fortement symbolisée par ce lit. Ce lit, c'est pas un fardeau que je porte, c'est le souvenir d'une relation, c'est le souvenir d'un contrat, c'est le souvenir où finalement Dieu est venu se reconnecter à moi dans ma vie. On parle effectivement, merci beaucoup pour cet éclaircissement, on parle de libération de la culpabilité qui avait péché sous la première alliance, mais comment on évacue ce sentiment de culpabilité? Parce que j'ai l'impression même que dans nos églises, on a encore passablement souvent ce sentiment de culpabilité. Comment on peut vraiment évacuer ça? C'est-à-dire, il faut déjà qu'on parte d'un principe, c'est que ce sentiment de culpabilité souvent nous donne un motif d'existence. Ouais. C'est que j'ai besoin d'exister à travers la souffrance que je vis. Alors évidemment, au moment où je mets cette souffrance que sur le Christ, mais que cette souffrance que a vécu le Christ, je réalise ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je change mon paradigme mental va changer. Je vais arrêter de culpabiliser pour quelque chose, puisque c'est un évangile de libération qui nous est donné, non? Et finalement, Jésus ne me demande pas de vivre la même chose. Par contre, il me demande d'être conscient de la valeur que ça a. Et encore une fois, c'est lui qui est le contractant. Et il contracte et il est le contractant. Dieu fait les deux parts. Moi, j'ai juste accepté ça dans ma vie. Et ça, parfois on dit c'est trop simple. Mais quelque part, ça demande aussi une drôle de confiance et une belle soumission à Dieu. Comment toi, Olivier, tu vois cette idée qu'on est encore beaucoup dans la culpabilité?
Bien sûr, en lisant l'Épître aux Hébreux, ça va nous aider, hein, ça je le dis tout de suite. Mais... Non, étonnamment, ce qui m'a interpellé, c'est qui a mis en lumière peut-être la difficulté d'enlever, d'ôter ce sentiment de culpabilité. C'est en lisant le livre de la Genèse où je me suis rendu compte qu'Adam et Ève, après avoir péché, ont été tenus par 3 puissances, qui étaient la peur, la honte et la culpabilité. Et puis c'est en regardant la peur, en voyant combien on peut être paralysé, tétanisé par la peur, et je me suis dit, mais en fait, finalement, la culpabilité, c'est aussi une puissance. C'est quelque chose qui, lorsqu'elle nous tient, c'est quelque chose de très difficile de lutter contre. Et je crois que c'est une puissance qui nous rend captifs. Et c'est vrai que parfois, on essaye de dire « Ah non, on récite des versets bibliques, le Christ m'a affranchi, le sang du Christ me purifie de tout péché. » Puis on essaye de se convaincre qu'on est pardonné. Puis au fond de soi, il y a quand même un doute qui subsiste, il y a quand même un sentiment de culpabilité qui demeure. Et comment vivre cette liberté-là? Et je pense que c'est un chemin de foi et de prière. Je crois que c'est un combat spirituel. Et parfois même, je me souviens avoir cru être libéré de certains sentiments de culpabilité. Et puis, des années après, pouf, ça réapparaît, ça ressurgit dans notre vie. On ne sait pas d'où, de comment, pourquoi. Et à nouveau, il faut se mettre à genoux et implorer finalement la grâce de Dieu et se réclamer de ses promesses. Élever à nouveau nos regards vers le Christ, vers notre grand prêtre, vers son sacrifice parfait, et retrouver du réconfort. Je crois que c'est un combat constant finalement contre la culpabilité, ce qui n'empêche pas au fur et à mesure de trouver une véritable paix par rapport à notre passé. Alors est-ce que la culpabilité, ça serait à quelque part de mal gérer, enfin d'avoir de la peine à gérer la culpabilité, ça serait une sorte de toute maîtrise, où on veut être dans la toute maîtrise et pas forcément accepter que voilà, il y a cette aide extérieure qui peut m'aider à être libéré, comme tu l'as dit. Il faut accepter aussi que quelqu'un a payé la dette pour moi. C'est ça, ça, c'est quelque chose, ça paraît très simple. Quand on est endetté, on rêve toujours. Aussi, mais c'est compliqué du jour au lendemain, finalement, et les nouveaux convertis le vivent dans une expérience spirituelle très forte. C'est qu'ils ont l'impression que le poids des dizaines de kilos qu'ils avaient sur les épaules est lâché. La difficulté, c'est que ces poids, souvent, ils reviennent. C'est l'image de celui qui va à la croix avec son sac à dos plein de cailloux. Il faut que quand il dépose les cailloux, il ne faut pas qu'il les remette dans son sac après. Et souvent, on les reprend parce que ça nous donne une manière aussi d'exister par rapport à Dieu. Mais Dieu n'attend pas ça de nous. Et tu as pris l'exemple d'Onésime, et je t'en remercie encore. La difficulté pour un affranchi, alors il demandait l'affranchissement, mais c'est d'accepter aussi que cette parole, cet encouragement, finalement, le rendent quelque part utile. Et je rappelle juste, Onésime veut dire utile voilà, pour Dieu. Et on retrouve cette notion de servir. Je pense que si on arrive à transposer la culpabilité et nous rappeler que Jésus nous demande d'être aussi là pour servir Dieu, mais aussi pour servir notre prochain. Et si j'arrive à transférer finalement cette culpabilité en service pour l'autre, finalement, je vais pas garder, elle va pas être stérile, cette culpabilité, parce que forcément, je dois la gérer, mais je vais la transformer en puissance agissante. Et ça, c'est une puissance de résilience que Dieu a donnée et qui est juste magnifique. Merci beaucoup de cette précision-là. C'est vrai que le domaine de la culpabilité, on pourrait le faire sur toute une étude, mais elle apparaît là et je pense que c'est très important aussi pour nos vies. Et là, dans Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28, il est parlé aussi que la seule perspective est alors l'attente du jugement qui consumera ceux qui se révoltent. Bon bref, voilà. Verset 28, celui qui désobéit à la loi de Moïse, etc. Et puis après, si quelqu'un couvre, verset 29, de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment encore plus sévère? Alors là, on a un terme un peu dur, mais moi j'ai appris aussi dans certains commentaires que le mot châtiment, c'est aussi le mot éduquer. Donc des fois, on a ce mot châtiment qui est un peu dur, mais il y a aussi l'idée du mot éduquer. Et puis... comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois après quoi il est jugé par Dieu, de même le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup, et il viendra une seule fois, non
plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Et là, est-ce qu'on n'a pas dans ces versets-là quand même une des clés pour être libéré de la culpabilité? C'était à quel verset? Le verset 28. 28. Alors oui, bien sûr, c'est magnifique parce que, et je trouve juste extraordinaire que l'auteur ici écrive, encore une fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il y a cette attente. Finalement, celui qui a compris, celui en qui l'esprit finalement de Dieu a fait la grâce de comprendre ce sacrifice, finalement va attendre le salut. C'est-à-dire, il va pas être en recherche de salut. Il va pas être en recherche de salut pour lui-même. Il va attendre de Dieu ce salut qu'il lui a offert. C'est une grâce, c'est un cadeau. Pour moi, c'est le résumé de la grâce ici. Exactement, le résumé de la grâce. Et on le complète aussi à travers ce texte d'Hébreux 10, verset 10, qui nous dit et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus a offert de son propre corps, tu l'avais rappelé, de son propre corps, une fois pour toutes. Ça, c'est un magnifique message d'espoir, Olivier, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un message d'espoir et en même temps un message à méditer aujourd'hui sur notre vie, sur notre destinée. Parce que finalement, on voit là, à travers on voit que Jésus, le Christ, s'est offert, mais il s'offre, mais il ne s'impose pas non plus. Et la question qui se pose à chacun de nous, c'est finalement, sommes-nous prêts à accueillir ce cadeau, ce don de Dieu, d'où peut-être des difficultés d'accueillir, de se libérer de culpabilité, parce que des fois, on préfère vouloir payer nous-mêmes pour notre faute, on préfère essayer de se racheter nous-mêmes. Alors que là, il s'agit d'accepter que ça ne dépend pas de moi, en rien même, et que c'est un don de Dieu que je dois accueillir par la foi, dans une pleine confiance dans ce que Dieu me dit et ce que Dieu a fait pour moi. Alors voilà, c'est vrai que je pense que Dieu n'a pas pu faire plus. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il a accompli une œuvre vraiment parfaite, sans tâche. Nous, on est plein de tâches, mais c'est pas ça qui est important finalement aujourd'hui. Ce ne sont pas nos tâches, mais ce sont nos capacités à se laisser purifier par cet agneau sans tâche pour qu'il puisse laver nos cœurs, notre esprit. Et Dieu sait combien ce chemin est long. On pourrait dire que ça, c'est l'Épître aux Hébreux, en fait. C'est ça la réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'Épître aux Hébreux. Mais à mon avis, si on a compris cette réalité centrale, Nicolas, de mettre le Christ au centre de ma vie... Alors tu me diras, ça peut être un peu réducteur, mais c'est quand même ça le message de l'Épître aux Hébreux, de vouloir vraiment travailler pour mettre Christ au centre de ma vie, en fait. C'est pas mettre le Christ finalement comme étant celui qui était le plus loin possible et qui a vécu quelque chose que je ne peux pas vivre. Le Christ a incarné cette vie qui est la mienne. Il a traversé tous les torrents et toutes les épreuves, et même bien plus que ce que je peux vivre moi-même. Il a fait le choix d'être soumis à son Père, il a fait le choix de servir son Père, il a fait le choix de servir son prochain. Et pour moi, ce modèle-là, je veux dire, je suis pas appelé à être un grand sacrificateur, je ne suis pas appelé à remplacer le Christ, par contre, je suis appelé à l'imiter. Et je pense que cette imitation, qui pour moi est le but de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous faire comprendre que ce qui nous paraît tellement éloigné est dans le fond tellement proche de nous. Et c'est ça le Christ qui est vivant. Et un Christ vivant va m'amener à un Dieu vivant. Magnifique. Alors j'aimerais terminer, puisque toi tu disais, Olivier, effectivement, moi je crois aussi que Paul, c'est l'auteur des Hébreux, parce que j'aimerais terminer par peut-être un message d'engagement aussi qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, versets 16 et 17, car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par lequel il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Je suis fier de l'évangile. Alors, est-ce que, et puis en lien avec Romains 5, verset 8, où il est dit, et c'est un lien avec les Hébreux, Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Mais un dernier mot, je suis fier de l'évangile. On est fier de l'évangile, non? Amen. La bonne nouvelle. Et des fois, je pense qu'il nous faudrait redécouvrir cette fierté, parce que par moments on se montre un peu timide, craintif à partager notre foi, et finalement aujourd'hui on a pu en quelques
quelques lignes, mesurer toute la richesse, la profondeur et la grandeur du don de Dieu en Jésus-Christ. C'est vrai que c'est un message qui aura toujours des résistances, parce que l'homme, dans son orgueil et dans son désir de toute puissance, veut toujours s'affirmer lui-même et vivre par lui-même. Et c'est vrai que cette idée d'un don de Dieu, que finalement le juste vivra par la foi, comme tu l'as lu, et uniquement par la foi en ce que Dieu a accompli pour lui, eh bien c'est un message à la fois libérateur, beau, et en même temps qui challenge un peu notre ego, notre orgueil à vouloir vivre par nous-mêmes, à vouloir nous sauver par nous-mêmes. Alors oui, le juste vivra par la foi, et je pense qu'on peut être drôlement fier, non pas de ce que nous savons, de ce que nous avons, mais être fier de ce que Dieu a fait pour toute l'humanité. Merci beaucoup, être fier de l'évangile, et je suis sûr que Nicolas, il est aussi... Ah oui, on a commencé en parlant du sang, hein. T'as commencé en parlant du sang. Moi, j'avais cette image qui m'est venue. Est-ce qu'on arrive aussi à être bouillonnant pour le Christ, avoir ce sang qui bouillonne en nous pour pouvoir apporter cette parole d'espérance. Mes amis, un grand merci, vous avez apporté énormément d'éclairage passionnant. Je crois qu'on a fait un pas de plus dans cette étude de l'Épître aux Hébreux, mais un petit mot très, très bref. Pour toi, Nicolas, dans cette étude qu'on a abordée là, il y aurait un mot qui vibre plus en toi? Je l'ai dit avant, pour moi c'est le mot de servir. Servir. Ouais, j'aime beaucoup cette notion finalement, où je ne sais pas comment rendre à Dieu ce qu'il a fait pour moi. Je serais incapable, je serais juste... c'est impossible pour moi. On est en chemin toujours. Mais de savoir que je peux peut-être, comme Onésime, dans le fond, être utile pour Dieu modestement et le servir de cette manière-là, ça serait la plus belle chose pour moi. Magnifique. Et toi, Olivier, s'il y a un mot ou une phrase? Non, moi, c'est ton pull. Hein. On parlait de sang, et voir ton pull couleur sang, est-ce qu'il a fait exprès? Alors, Olivier, je vais faire une petite confession. J'ai même pas fait. T'as vu ça? Il est observateur. Hein. Voilà, en tout cas... C'était une blague, mais peut-être juste non, toi. Mais... Peut-être le mot sans tâche. C'est vrai que ça m'a interpellé personnellement de réfléchir sur ce sacrifice parfait, sans tâche, parfait du Seigneur pour nous. Ça m'a vraiment renforcé dans ma foi et dans mon assurance. Alors, on a été renforcé dans notre foi et dans notre assurance. Chers auditeurs, on va quand même aussi terminer par une prière. Nicolas, tu nous unis dans une dernière prière? Volontiers. Oui, Père éternel, c'est très humblement que nous avons tenté aujourd'hui de mettre des mots sur ce que Jésus a fait pour chacun de nous. La puissance de cette libération, de cette culpabilité, la puissance du fardeau, Seigneur, qui pèse souvent sur nos épaules, ce fardeau-là, tu l'as enlevé à travers le sang qui a coulé, le sang de ton Fils. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, dont je ne réalise pas tous les jours la valeur qu'il a pour moi. Que tu nous permettes par ton esprit vivant, ton esprit éternel, Seigneur, qui habite en nous aussi, de comprendre toute cette dimension. Que nous puissions aussi saisir les enjeux, non pas célestes forcément, parce qu'ils nous dépassent, mais dans ma vie, dans ma modeste vie, Seigneur. Comment est-ce que je peux l'adapter, la comprendre et surtout la transmettre autour de moi. Que ton nom soit glorifié. Et c'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Amen. Alors, cher Nicolas, cher Olivier, un grand merci d'avoir été là. Et puis, chers auditeurs, on se réjouit parce qu'on va retrouver nos amis dans 15 jours. Ah, super. Alors, ça fait plaisir que vous allez revenir dans 15 jours pour l'étude du chapitre 11 où on va voir les apôtres aussi, les grands personnages de la foi. Et ça va nous faire plaisir aussi dans Hébreux 11. Donc, merci infiniment. N'oubliez pas de revenir. Et puis, chers auditeurs, n'oubliez pas de continuer à vous abonner, de nous suivre. Ça fait plaisir de pouvoir vivre ces émissions 3DS. Bye bye, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.